Bonjour à vous. Nous pouvons nous poser cette question, sommes-nous faits pour vivre seuls? Chacun aura sa réponse. Et la mienne, je vous la partage, ce n'est que la mienne, bien sûr, ce n'est pas une vérité. Non, je crois que nous ne sommes pas faits pour vivre seuls. Je crois que aujourd'hui, dans ce monde, souvent en perte de repères, où les valeurs de consommation, les valeurs de loisirs, les valeurs de penser à soi, de se mettre à la première place, eh bien, nous font perdre un petit peu ce qui est important dans la vie. À mes yeux, et je le partage humblement avec vous, le couple et la famille sont deux piliers essentiels de la vie. Parce que la vie, ce n'est pas que vivre pour soi, ce n'est pas que penser à moi. Moi, j'aime mon couple, et pourtant, je n'ai pas eu une vie sentimentale qui était comme une rivière tranquille. J'ai eu un divorce difficile, puis j'ai vécu un deuil, et aujourd'hui, à 63 ans, eh bien, depuis 17 ans, je vis avec ma compagne, et nous avons reconstruit une famille, vraiment une famille unie. Elle avait 2 enfants, j'avais 2 enfants. C'était possible parce que nous le voulions, parce que nous savions communiquer l'un envers l'autre. Et pour moi, c'est quelque chose d'important. Hier soir, mes enfants, petits-enfants, ils étaient là. Vous voyez, j'appelle mes enfants, même les enfants de ma compagne, tellement ils font partie de ma vie et c'est presque comme mes enfants. On était tous réunis parce que je suis revenu de Compostelle où j'étais pendant quelques jours. On a discuté, on a échangé et j'adore ces moments. C'est important, ça nous permet de nous sentir unis, de faire vivre le besoin d'appartenance, de sentir qu'on appartient à quelque chose quand même. Et je crois que c'est important dans cette vie où les repères je dirais, sont un peu plus diffus. Et ce n'est pas parce que nous avons vécu, quand nous étions jeunes, dans une famille difficile, que nous ne pouvons pas, aujourd'hui, reconstruire une famille qui a de la valeur. Au contraire, parce que nous avons vécu une situation difficile, aujourd'hui, nous allons construire quelque chose à notre image. Parce que la famille, les enfants, les petits-enfants, eh bien, vont reposer sur le couple. Il ne faut pas mélanger le couple et la famille. Les deux sont complémentaires l'un et l'autre. Parfois, des gens mélangent un peu les deux et ça détruit un peu le couple. Le couple, eh bien, nous devons toujours rester amant et maîtresse. Nous devons toujours essayer de nous aimer comme au premier jour, toujours nous séduire. Parce que c'est ça qui va faire le socle et qui va faire que nous durons ensemble toute leur vie. Et la famille, bien sûr, pourra venir s'asseoir dessus. Je crois que les enfants, ils n'aiment pas forcément qu'on vive seul. Est-ce qu'on doit voir autour de nous que des personnes qui sont en vie monoparentale, que des gens seuls avec des enfants parce que c'est trop risqué de se mettre en couple? Non, je crois qu'il ne faut pas penser comme cela. Mes enfants, je le vois, eh bien, quand on est tous ensemble, ils sont heureux. La famille crée ce lien où on peut compter les uns sur les autres, où on se sent accepté dans nos forces et nos fragilités. Et ça, c'est important d'avoir ces deux piliers dans la vie. Quand on est un enfant, c'est important. Je vois ma petite fille, eh bien, elle adore quand on est tous ensemble. Les enfants, ils aiment la famille parce que pour eux, ça les rassure. Bien sûr, ils n'aiment pas les familles compliquées, les familles où les gens ne sont pas évolués, ils sont morts dans l'ego, avec des vocabulaires très critiques. Personne n'aime ça. Mais ça, le problème, ce n'est pas la famille, c'est les gens qui sont dedans, qui ne sont pas assez évolués. À eux de vouloir évoluer, d'améliorer leur manière de communiquer et de transmettre des choses. Vous voyez, le couple, la famille, c'est comme dans un train. Dans un train, eh bien, il y a les anciens qui descendent, il y a les jeunes qui montent. Nous, on se situe quelque part. Moi-même, j'ai mes parents qui ont 90 ans, ils sont en fin de vie. J'en ai 63, j'ai derrière les enfants, les petits-enfants. On se transmet des choses. Et je crois que c'est important. Moi, j'ai envie que mes enfants ils soient heureux en amour et je veux être un exemple pour eux. Donc, même quand ma femme est décédée, c'était hors de question que je reste seul.
j'avais envie de revivre l'amour. Parce que pour moi, l'amour, c'était vraiment construire une maison sur un roc. Alors que vivre seul, c'est construire une maison sur du sable. L'être humain doit être capable de rester seul. Parce que vivre à deux, c'est pas tout faire à deux. Moi, je fais beaucoup de choses seul. Je ne vis pas seul. Mais je suis bien dans ma solitude choisie. Parce que tout être humain a besoin d'avoir ces moments où il est seul. Il ne faut pas mélanger les deux. Et les gens souvent qui rejettent le couple, c'est qu'ils ont un problème d'estime, de confiance en eux et de la relation à l'autre. Ils ne savent pas se positionner. Parce que quand on sait se positionner, eh bien, la vie à deux va bien. Vivre à deux, c'est une parallèle. On ne va pas se confondre. Moi, j'ai mon chemin de vie. Ma femme a son chemin de vie. Elle a besoin de rester seule. J'ai besoin de rester seul. Et on a besoin d'être ensemble. Nous devons atteindre cette maturité et ne pas rester à l'état d'enfant peureux. Quelque part, donc, oui, je crois que nous ne sommes pas faits pour vivre seuls. Nous devons être assez forts pour avoir ces moments de solitude qui sont très importants pour nous reconnecter à cette intériorité qui est la nôtre. Mais le couple, la famille, doit être un modèle. Le modèle, ce n'est pas la personne seule. Ce n'est pas un bon modèle, je pense. Même si dans la vie, par moment, on peut vivre seul. Je n'ai pas dit que ceux qui vivaient seuls ont un problème. Moi-même, j'ai vécu pas mal d'années tout seul, entre mes différents mariages, des choses comme cela. Mais ce n'était pas ma finalité. À chaque fois, j'avais envie d'élargir à ma propre personne et de ne pas vivre que pour moi. Parce que je crois aussi que nous ne sommes pas faits pour vivre seuls. Nous sommes faits pour nous engager. Et c'est ça qui va donner du sens à notre vie. Voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Chacun est libre de ses choix. Vous avez le droit de ne pas être d'accord avec moi. C'est tout à fait normal. C'est respectable pour vous. Toujours l'important, c'est, rappelez-vous, même si on a un choix différent, c'est de ne pas faire un choix par peur. On fait un choix parce que c'est un choix de vie qu'on décide de vivre seul, c'est ce qu'on veut. C'est pas par peur, c'est pas par critique de l'autre, c'est pas parce qu'on croit pas en l'amour. Il faut ne pas se mentir à soi-même. Voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Et si vous voulez aller plus loin, ben prenez une consultation avec moi. Suivez mon programme En route vers l'amour, possible en visio. Venez marcher sur Compostelle. Juin, juillet, septembre, demandez-moi les programmes, je vous les envoie. Devenez psychopraticien professionnel, là aussi, formation individuelle possible en visio de chez vous. Demandez-moi le programme, je vous l'envoie. Toutes les infos sur mon site germainroucari.com. Merci à vous, à bientôt, au revoir.